Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons évoquer le traitement fiscal des LLC en France, c'est-à-dire comment sont imposés les revenus générés à travers une LLC lorsque nous sommes résidents fiscaux français, c'est-à-dire que si vous avez dans un avenir proche l'intention d'incorporer une LLC pour gérer vos business en ligne ou physique, nous vous invitons à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y a quelques jours de cela, Julien d'Oseille TV a sorti 2 vidéos sur les LLC détenus par des résidents fiscaux français. La première traitant l'imposition, euh, relativement complète mais avec de nombreuses lacunes que nous allons tâcher de combler. Et la deuxième dans laquelle il évoque le traitement comptable des stocks, traitement qui n'a pas raison d'être, et nous verrons pourquoi. Donc, tout d'abord, il est nécessaire de faire une définition de la LLC, même si nous l'avons fait à maintes reprises. Aux États-Unis, la LLC pour Limited Liability Company est ce qu'on appelle une disregarded entity, c'est-à-dire que la société est ignorée sur le plan fiscal, sauf stipulation contraire. Stipulation contraire, c'est-à-dire une LLC, par défaut, est une société transparente, flow-through entity, sauf si elle décide d'opter pour le régime des corporations, et donc d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés américain. Une LLC n'est pas soumise à 0% d'impôt, elle n'est pas soumise à l'impôt. D'ailleurs, le fait que ce soit des sociétés transparentes est rappelé dans la Convention franco-américaine qui inclut les LLC avec les partnerships et autres sociétés transparentes à l'article 7, paragraphe 4. Pour mener à bien cette explication, nous allons prendre l'exemple suivant. Nous allons prendre le cas de Monsieur X, résident fiscal français, détenant 100% d'une LLC incorporée aux États-Unis, que ce soit au Delaware, au Nouveau-Mexique, au Wyoming, au Nevada. Cette LLC a réalisé 100 000 euros de bénéfices comptables. On précise bien comptable et pas bénéfice fiscal. En France, il n'y a pas de LLC, donc on ne sait pas quelles règles appliquer. Dans ces cas-là, en France, on raisonne par assimilation, c'est-à-dire qu'on va prendre la LLC et la rapprocher d'un régime juridique semblable. En France, ce régime juridique semblable est la société de personnes de droit français. Par conséquent, les règles que nous allons appliquer à la LLC seront les règles applicables aux sociétés de personnes françaises. Ces règles, elles sont dispersées dans le Code général des impôts. La première, c'est l'article 8 du Code général des impôts et le 218 bis du même code qui prévoit que les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés à raison de la part de bénéfices correspondant à leur droit de vote dans la société. C'est notamment ce qu'a évoqué Julien dans sa vidéo, c'est-à-dire si vous, dans le cas de l'espèce, Monsieur X détient 100%, la société réalise 100 000 euros, donc il sera assujetti à 100 000 euros dans son imposition sur le revenu. Cependant, on ne s'arrête pas là. Il y a l'article 238 bis K du Code général des impôts qui prévoit les modalités de détermination des bénéfices imposables, c'est-à-dire sur quelle base va être calculé l'impôt, selon la qualité de l'associé. La part des bénéfices aux droits des associés qui sont des personnes morales passibles de l'IS sera calculée comme dans une société, avec les mêmes déductions, et seront soumis à l'IS, sauf exception qui est un montage d'optimisation très intéressant mettant en lien une LLC et une société française détenue par une autre société. Mais on ne rentrera pas dans le cas, et ce n'est pas le cas de Monsieur X, car Monsieur X est une personne physique. Donc le deuxièmement du 238 bis K prévoit que la part de bénéfices qui reviennent aux autres associés est déterminée et imposée en tenant compte de l'activité et du montant des recettes de la société. C'est-à-dire que l'imposition dépendra de quelle activité a la société. Donc il y aura deux règles principales à appliquer. La première, si la société a une activité commerciale au sens de l'article 34 et 35 du Code général des impôts, ça sera la règle applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Si la société a des activités non commerciales, de conseil, ça sera les règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 du CGI. Ça a une importance parce que la comptabilité BIC et la comptabilité BNC est totalement différente. Par exemple, vous avez une comptabilité d'engagement et l'autre une comptabilité de caisse.
C'est-à-dire que votre revenu imposable ne sera pas le même si votre société conduit une activité non commerciale que s'il conduit une activité commerciale. Et vos déclarations comptables ne seront pas les mêmes. Concernant Monsieur X, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Monsieur X, tout d'abord, il va devoir déterminer si son activité relève des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux. Si cela relève des bénéfices industriels et commerciaux, ça sera une comptabilité BIC et le calcul de bénéfices imposables suivant les règles BIC. Les règles américaines sont ignorées. Si c'est un BNC, ça sera une comptabilité BNC et le calcul du bénéfice imposable suivant les règles BNC. C'est deux comptabilités différentes, on le rappelle, mais on ne rentre pas dans le détail. La déclaration du bénéfice et son imposition, on rappelle que les sociétés de l'article 8, c'est-à-dire sociétés transparentes, l'article 60 du Code général des impôts soumet ces sociétés aux mêmes obligations déclaratives que les exploitants individuels. Donc à partir de là, vous avez l'ensemble des règles pour savoir comment sera imposée votre société en France, quelles seront les règles comptables, quelles seront les déductions possibles, est-ce que le régime microbique sera applicable selon votre chiffre d'affaires. Toutes ces informations, vous les avez. Si vous souhaitez plus d'informations ou une consultation individuelle où vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, on y répondra dans les plus brefs délais. On conviendra de Skype dans un premier temps pour déterminer votre situation et voir ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, ça permettra de nous soutenir. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et si vous avez des questions ou des précisions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci, ciao ciao.